Tsubasa était un perdant sans charme qui a été forcé de retourner dans son village, pensant que les filles là-bas sont laides et ennuyeuses. Mais tout change quand il s'inscrit dans sa nouvelle école et découvre que toutes les filles les plus sexy sont en fait des folles qui veulent le séduire, alors il change d'avis et les conquiert. Tsubasa vient d'arriver à Hokkaido depuis Tokyo et au milieu de son trajet en taxi, Tsubasa a décidé de dire au chauffeur de taxi de le déposer car il était sûr de pouvoir trouver la maison de sa famille tout seul. Mais dès qu'il sort de la voiture, il sent la brise froide traverser sa colonne vertébrale pathétique et regrette d'être descendu du taxi. Il commence à marcher vers la civilisation, sentant le gel, mais quand tout espoir semble perdu, un ange blond et séduisant apparaît devant lui, tranquillement dans la neige, vêtu de manière décontractée comme si le froid ne signifiait rien pour elle. Il s'approche d'elle pour demander de l'aide. Elle lui indique alors sa destination, mais l'informe que sa maison est à des heures de marche. Elle ajoute qu'un autre taxi pourrait ne même pas passer, mais qu'il y a une alternative, que s'il attend, ils peuvent prendre un bus ensemble, et il accepte de la rejoindre. Quand elle découvre qu'il vient de Tokyo, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un échangerait la vie à Tokyo pour un Hokkaido enneigé. Il lui dit que c'est une affaire de famille, et elle lui demande s'il pense que Hokkaido est ennuyeux. Mais il insiste sur le fait qu'il apprécie l'ambiance tranquille. Ils parlent encore plus et elle est ravie d'apprendre qu'ils ont le même âge et qu'il va fréquenter son école. Alors qu'elle bavarde, il est un peu plus concentré sur la proximité de son corps contre le sien, mais elle éternue et s'essuie le nez avec sa main, ce qui réveille un fétichisme caché en lui. Tsubasa l'ignore et lui offre des mouchoirs, et tout en rêvassant, il imagine sa morve comme une autre substance blanche. Soudain, elle laisse tomber de la neige dans sa veste en riant de sa réaction. À ce moment-là, il regarde son visage de près et s'exclame qu'elle est jolie, ce qui la déstabilise suffisamment pour qu'elle le frappe un peu. Juste à ce moment-là, le bus arrive et elle lui dit son nom, Minami, avant de monter. Alors que le bus disparaît au bout de la rue, il se sent heureux d'avoir rencontré une telle beauté. Mais ensuite, il réalise qu'il a oublié de monter dans le bus avec elle. Stupide. Le lendemain matin à l'école, Tsubasa se présente à la classe et prend tranquillement place au fond de la salle de classe. Il parcourt la pièce du regard, mais ne voit aucun signe de la blonde et se sent déçu par sa romance de courte durée. Soudain, elle entre en trombe et essaie de le serrer dans ses bras en le voyant, et le professeur la gronde pour être en retard et se comporter bizarrement si tôt le matin. Puis le froid frappe Tsubasa durement et il est confus de savoir pourquoi il fait si froid dans la classe. Alors que tout le monde est venu préparer avec des vestes, Tsubasa ne l'a pas fait. Mais Minami le remarque et lui tend une couverture de rechange, disant qu'elle en apporte toujours une au cas où. Alors qu'il essaie de s'installer sous la chaleur résiduelle d'elle persiste sur ses genoux, et il imagine ses autres parties chaudes qui pourraient s'asseoir sur ses genoux pendant qu'il y est. Plus tard après le cours, il rend la couverture et la remercie. Elle la renifle et il s'excuse si sa sueur sent mauvais. Mais elle dit qu'elle aime l'odeur. Un mélange d'eux deux, laissant Tsubasa sans voix. Ils rentrent ensuite ensemble et elle lui pose des questions sur la scène des rencontres à Tokyo. Il admet qu'il n'est jamais sorti avec quelqu'un et elle lui dit qu'ici les gens traînent généralement à la maison car il fait trop froid pour faire autre chose. Cette idée fait à nouveau vagabonder son imagination, l'imaginant se procurer des joues chaudes et juteuses par temps froid. Il se dit rapidement qu'une fille canon comme elle n'inviterait jamais quelqu'un comme lui, mais à sa surprise, elle lui demande s'il veut venir chez elle le lendemain. Il pense que c'est une blague, mais elle est très sérieuse et échange des numéros avec lui avant de monter dans son train. Le lendemain, il se présente chez elle et prie pour ne pas devenir un idiot trop excité. À l'intérieur, il remarque à quel point elle est séduisante et espère qu'elle ne fera rien de bizarre. Mais elle le taquine en disant que ses parents ne sont pas à la maison, laissant son imagination vagabonder. Mais elle explique simplement qu'être seul à la maison signifie qu'ils peuvent profiter des sols chauffants pour eux-mêmes et il est quelque peu soulagé. Il essaie de se détendre, mais elle commence à le taquiner avec ses pieds, lui demandant s'il y a quelque chose qu'il veut faire. Mon heure est venue, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle part lui chercher du yaourt. Lorsqu'elle remet le carton de yaourt au réfrigérateur, elle remarque une éclaboussure blanche crémeuse sur ses plans et Tsubasa a immédiatement un haut le cœur. Elle en rit et va se changer. Tsubasa essaie de se calmer pendant son absence, mais quand elle revient, sa nouvelle tenue le pousse presque à produire son propre yaourt crémeux. Essayant de rester calme, il propose un film qu'il a toujours voulu voir. Elle accepte et, en l'installant, montre juste assez de peau pour rendre la concentration impossible. Qu'est-ce que c'est?
Puis le film finit par être étonnamment digne d'un goon, et juste au moment où il pense que ça ne peut pas devenir plus étrange, elle commence à faire des bruits joyeux bizarres et à le pousser avec son pied, juste un vieux message. Il se fige, pensant que quelque chose se passe, mais voit qu'elle dort simplement. Il réalise qu'elle ne le voit peut-être pas du tout comme un homme, ce qui explique pourquoi elle est si insouciante avec lui. Elle se réveille plus tard, remarquant sa veste enroulée autour d'elle, et il explique qu'il a fait plus froid, alors il l'a mise sur elle. Puis, il la récupère avant de dire qu'il doit rentrer chez lui. Mais alors qu'il part, elle se précipite après lui, s'excusant de s'être assoupie pendant leur sortie, mais il enroule son écharpe autour d'elle et la gronde pour être dehors sans veste. Il commence à reprendre sa veste, mais elle l'arrête et lui assure que son écharpe est suffisamment chaude. Il éternue soudainement à cause du froid et elle décide de se rattraper en lui offrant quelque chose de chaud à manger. Pendant ce temps, Tsubasa mange une boule de riz et se met du riz sur la joue. Et quand Minami tend la main pour l'enlever, il devient plus rouge qu'une tomate. Le lendemain, Manami s'approche furtivement de Tsubasa dans le couloir de l'école. Elle remarque alors qu'il regarde une affiche pour le prochain festival d'hiver et annonce avec désinvolture qu'elle ira avec lui. Il est surpris par son approche directe et réalise qu'elle vient de l'inviter à sortir. Puis, la veille de l'événement, la mère de Manami propose à Manami de se joindre à elle et à sa sœur pour faire du ski, mais elle les rejette, ayant déjà ses propres plans. Pendant le déjeuner, tandis que sa famille fait des plans, elle envoie des messages à Tsubasa, lui rappelant leur point de rendez-vous et ajoutant le selfie d'avant. Dès qu'il le voit, cela lui fait un choc, mais il se dit de ne pas trop y penser, en se disant qu'elle l'a peut-être invité juste pour être gentille avec le nouveau. Le jour du festival, elle apparaît à la gare ressemblant à une actrice du film Barbie, ce qui fait perdre toute son énergie à Tsubasa. Elle lui demande comment elle est et il la qualifie sincèrement de mignonne avant de changer de sujet. Il parle ensuite des célèbres festivals d'hiver de Hokkaido et elle le prévient de ne pas trop s'attendre. Mais quand ils arrivent enfin, il sourit largement d'excitation, surprenant Manami. Une sculpture de glace imposante attire son attention. Alors il s'apprête à prendre une photo, mais elle l'attire pour un selfie à la place. La proximité, son parfum et sa chaleur court-circuitent ses pensées. Il la supplie de la supprimer, mais elle rit simplement et propose d'aller chercher à manger avant que les stands ne soient à court. Il prend un corn dog, tandis qu'elle opte pour un kebab, et quand il revient, elle lui demande nonchalamment une bouchée de sa nourriture, se penchant sans hésitation. Il le lui donne, en imaginant que le corn dog est autre chose, mais réalise rapidement que c'est en fait un baiser indirect. Il se calme pour prendre une bouchée, et Manami le taquine en disant qu'il rougit beaucoup. Ils continuent à travers le festival, montent sur des manèges, jouent à des jeux et finissent par s'installer avec des boissons chaudes. Alors que Tsubasa réfléchit à quel point tout a été formidable, Manami admet qu'elle ne s'attendait pas à grand-chose du festival, car elle n'y est allée qu'une seule fois auparavant. Mais maintenant, avec lui, elle le voit sous un nouveau jour. Elle se lève pour le remercier, mais glisse sur la glace et il la rattrape. Cela crée une tension, parfaite pour se terminer par un baiser, mais ils s'éloignent rapidement et deviennent gênés. Après l'événement, Tsubasa demande à Manami de venir à d'autres événements avec lui, et elle lui dit qu'elle adorerait, tout en le taquinant pour vouloir passer plus de temps avec elle. La semaine suivante à l'école, elle se présente pendant le déjeuner, avec un pot de nouilles instantanées, et insiste pour qu'il l'essaie. Quand il demande pourquoi, elle lui rappelle comment il a agi au festival, comme quelqu'un goûtant de la nourriture pour la première fois. Elle prépare les nouilles et lui en donne une bouchée de force, heureuse de le voir fondre devant la saveur, et dit que c'est sa revanche pour le hot dog. Il rougit en se remémorant, et elle le taquine pour s'être troublé si facilement. Lorsqu'il ouvre son bento, elle prend immédiatement des photos, impressionnée par la présentation. Il lui propose une bouchée et elle choisit le morceau de viande le plus juteux. Et quand il dit que c'est sa grand-mère qui l'a préparé, elle plaisante à moitié en disant qu'elle veut l'épouser. Après le cours, il la remercie encore pour les nouilles et mentionne que tout ce qu'ils ont fait ensemble a été nouveau pour lui. Curieuse, elle insiste pour en savoir plus, et il explique que la vie lui semblait vide avant de la rencontrer, et elle plaisante en disant que sa famille doit être pleine aux as, vu comme il a l'air protégé. Il n'est pas d'accord, mais elle n'est pas convaincue, et demande si elle peut venir chez lui, ce qu'il accepte de faire à cause de l'attraction gravitationnelle des planètes jumelles.
Plus tard, alors qu'il marche vers chez lui, Tsubasa commence à s'inquiéter de la réaction de sa famille. Juste à ce moment-là, elle se jette dans un fort de neige à proximité et l'invite à entrer. Lorsqu'il essaie de reculer, elle l'attire quand même à l'intérieur et commence à faire des bruits joyeux et heureux, le faisant se débattre alors que son Slim Jim devient lentement gros. « Wow, calme-toi Jamal. » Juste au moment où il s'échappe du fort, il voit sa grand-mère, Kaned, le regardant avec stupéfaction. Elle pense que quelque chose de très inapproprié vient de se passer et cela empire lorsque Manami attrape le bras de Tsubasa et plaisante sur le fait qu'il parte quand cela devient trop serré pour lui. Une fois qu'elle réalise qui est Kaned, elle s'illumine d'admiration et ne cesse de s'extasier, sans savoir que Kaned est à deux doigts de maudire sa lignée pour ce qu'elle vient de faire. Kaned demande quelle est leur relation et Tsubasa dit rapidement qu'ils sont juste camarades de classe. Voyant l'ambiance gênante, Kaned utilise cela comme excuse pour mettre fin à la conversation et emmène poliment Tsubasa avec elle, souhaitant à Kaned un bon retour à la maison. Alors qu'il s'éloigne, Tsubasa a l'impression que sa vie de conte de fées à Hokkaido vient de se terminer, mais Manami surgit soudainement et demande pourquoi Kaned utilise un parapluie. Kaned explique qu'il neige, mais Manami dit que les parapluies sur les routes enneigées peuvent être dangereux, en disant que sa propre grand-mère a eu une mauvaise chute une fois. Elle les avertit également d'une section glissante à venir et propose un itinéraire plus sûr, offrant même de porter certains de leurs sacs jusqu'à chez eux. Tsubasa prend les sacs à la place, essayant de ressembler à un petit-fils décent, et en marchant, il réalise que Manami semble un peu blessé à cause de la façon dont il a rapidement rejeté leur relation plus tôt. Sachant cela, il se penche et lui assure doucement qu'elle compte pour lui, et elle rougit fortement et se sent à nouveau joyeuse. Lorsqu'ils arrivent enfin chez lui, sa mâchoire tombe, en voyant que c'est littéralement un manoir. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kaned les surprend tous les deux en l'invitant à rester pour le thé. Puis, en préparant la théière, elle réfléchit que peut-être Manami n'est pas si mal. Mais lorsqu'elle entre dans la chambre d'amis et voit Manami poser pour des selfies comme si c'était son studio photo personnel, ses doutes reviennent. Elle est sur le point de la mettre dehors, mais elle voit alors Tsubasa sourire largement, et cela lui rappelle comment ce même sourire est apparu lorsqu'il parlait de vouloir être quelqu'un de significatif, quelqu'un qui fait une différence. Alors Kaned décide de ne rien dire qui pourrait gâcher ce regard. Le lendemain à l'école, le professeur distribue les affectations de partenaires pour le prochain voyage de ski. Tsubasa parcourt la liste et remarque qu'il a été jumelé avec quelqu'un de nouveau, une fille aux cheveux violets nommée Sayuri. Plus tard cette semaine-là, lors du voyage de ski, Tsubasa est assis devant Minami dans le bus, hochant la tête alors qu'elle parle sans arrêt de son impatience à montrer ses compétences en ski. Et tandis que sa confiance remplit l'espace entre eux, Tsubasa admet qu'il est un peu nerveux. Elle promet immédiatement de s'occuper de lui, mais son attention se tourne ensuite vers Sayuri qui est assise à côté de lui. Minami essaie d'engager la conversation, mais Sayuri réagit à peine, comme si Minami n'existait pas. Minami ignore la réponse froide et dit à Tsubasa qu'elle essaie de se lier d'amitié avec Sayuri depuis un moment, ce qui le surprend car il pensait qu'elle ne s'entendait pas. Elle explique que Sayuri a toujours gardé ses distances, et quand il demande pourquoi Minami veut se rapprocher d'elle, Minami dit que c'est parce que Sayuri est une bombe sexy qu'elle ne peut s'empêcher de vouloir être amie avec elle. Tsubasa se tourne pour regarder plus attentivement, et est hypnotisé par la beauté féline de Sayuri, et Minami le remarque immédiatement, ce qui la rend jalouse. Lorsqu'ils arrivent à la station de ski, le professeur rassemble tout le monde pour un briefing de sécurité avant de les diviser en groupes pour les leçons de ski. Tsubasa se voit offrir une place dans le groupe des débutants, mais décide qu'il veut d'abord s'habituer à marcher avec des skis par lui-même. Le professeur le met en binôme avec Sayuri, qui est également nouvelle en ski, et leur dit qu'il passera les voir de temps en temps. Une fois que le professeur s'en va, Tsubasa en profite pour dire bonjour à Sayuri, mais elle met ses écouteurs et s'éloigne. Moi, personnellement, je ne tolérerais pas un tel niveau d'irrespect. Il la suit, imitant ses pas, jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Mais juste au moment où il commence à se sentir confiant, il la voit glisser. Il essaie de l'aider, mais Minami surgit de nulle part pour montrer son talent, et Tsubasa la complimente pour son ski, mais elle se fait gronder par le professeur pour avoir sauté des rampes et est appelée. Juste à ce moment-là, Sayuri, maintenant debout, demande s'il sort avec Minami. Il explique rapidement que Minami aime juste le taquiner, mais elle croit qu'il y a autre chose entre eux. Sayuri commente à quel point Minami est parfaite en tant que fille populaire, et Tsubasa remarque qu'il y a beaucoup de ressentiment et de jalousie derrière ces mots. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle se ferme et s'éloigne.
Alors que Minami est occupé à aider un autre élève à apprendre à skier comme un professionnel, le professeur revient et s'excuse d'avoir disparu auprès de Tsubasa, qui est un débutant complet. Il dit à Tsubasa qu'ils peuvent faire une pause puisque les autres ont déjà terminé la leur et Tsubasa se dirige vers la cafétéria pour manger, mais oublie ses baguettes et retourne au bus. Là, il entre soudainement et surprend Sayuri en train d'essuyer la sueur de ses plans. Horrifié, il se détourne immédiatement et s'excuse, promettant de faire comme si de rien n'était, mais alors qu'il commence à partir, elle l'arrête, promettant d'expliquer. Ils mangent ensemble côte à côte, et après avoir fini son repas, Sayuri commence à parler. Elle explique avec anxiété qu'elle a toujours eu un problème de transpiration, ce qui a détruit son estime de soi et l'a menée à une vie scolaire solitaire et sans amis. Quand Tsubasa demande pourquoi elle lui raconte tout ça, elle hausse les épaules et dit qu'il est plus facile de se confier à quelqu'un qu'elle considère comme un étranger qui n'a rien à gagner à répandre des rumeurs. À ce moment-là, une notification retentit de son sac. Embarrassée, elle le prend, mais au lieu d'un téléphone, c'est une console de jeux vidéo portable, et elle lance un jeu. Tsubasa ne s'attendait pas à ce qu'elle s'intéresse aux jeux vidéo, et quand elle lui dit le nom du jeu, il lui demande de quoi il s'agit. Elle est stupéfaite d'apprendre qu'il n'a jamais joué à un jeu auparavant. Elle lui tend la console, lui disant d'essayer, et il a du mal presque immédiatement. Alors qu'elle se penche pour le guider à travers les commandes, elle réalise à quel point ils sont proches et se recule légèrement en le voyant rougir. Il insiste sur le fait qu'il va bien, mais elle s'essuie à nouveau le front et admet que les gens trouvent souvent sa passion intense comme un signal d'alarme, malgré ses meilleurs efforts pour se rapprocher des gens. Cependant, Tsubasa lui dit qu'il aime sa passion pour les choses qu'elle apprécie et demande plus de leçons pour pouvoir jouer à plus de jeux avec elle. Ces mots la touchent profondément et elle dit qu'il devra commencer à l'appeler professeur s'il est sérieux. Il accepte et en quelques minutes, elle l'aide à obtenir sa première victoire. À ce moment-là, ils réalisent tous les deux qu'ils ont passé trop de temps en pause. Ils se dirigent vers l'extérieur et Tsubasa propose qu'ils essaient de descendre à ski pour la première fois en disant qu'ils devraient le faire comme si c'était un jeu vidéo, ce à quoi Sayuri accepte hésitamment. Pendant ce temps, Minami commence à chercher Tsubasa et quand elle le voit parler tranquillement avec Sayuri, elle se fige. Leur montée sur la colline commence de manière légère, mais Sayuri se demande alors pourquoi il essaie de skier alors qu'il n'a clairement aucune expérience. Il admet que la nature intrépide de Minami l'a inspiré à essayer quelque chose en dehors de sa zone de confort. Sayuri sourit et lui dit qu'il aime Minami. Il nie tout sentiment et elle s'adoucit, avouant que Minami a toujours été gentille avec elle, même si elle a du mal à croire à sa gentillesse. Puis, en haut de la pente, Tsubasa lui propose un marché. S'il peut descendre sans tomber, elle doit promettre de parler à Minami. Sachant à quel point Minami veut être son ami, il ajoute qu'il veut aussi être son ami, et elle accepte à contre-cœur, mais insiste pour qu'il descende avec elle. Ils commencent leur descente et il la guide à travers les bases tout en glissant jusqu'en bas devant elle. Soudain, Sayuri commence à crier qu'elle ne sait pas comment s'arrêter, et Tsubasa panique car il a oublié de lui apprendre cette partie. Cependant, Minami apparaît juste à temps, lui montrant comment tomber en toute sécurité pour éviter de se blesser. Les deux filles atteignent le bas sans dommage, et Tsubasa court pour vérifier qu'elles vont bien, mais le professeur arrive en furie et commence à les gronder. Sayuri dit à Tsubasa qu'elle l'aidera à prendre la responsabilité, mais il lui dit de rester en arrière pendant qu'il assume la responsabilité lui-même. Ensuite, Sayuri se tourne enfin vers Minami et s'excuse de l'avoir ignoré tout ce temps, et les excuses prennent Minami tellement au dépourvu que son visage devient tout rouge. Plus tard dans le bus, Minami boude silencieusement, se sentant exclu, alors que Tsubasa et Sayuri s'endorment en s'appuyant l'un sur l'autre, laissant l'épaule de Minami solitaire. Le lendemain matin, Tsubasa décide de rester à la maison pour éviter la tempête de neige furieuse dehors, mais Kaned insiste que braver le froid est la seule façon de prouver qu'il est aussi fort que n'importe quel habitant de Hokkaido. Prenant ces mots comme un défi, il sort seulement pour le regretter presque instantanément alors que le vent glacial rampe sur sa peau, drainant lentement son souffle. Essayant de rester motivé, il pense à la capacité apparemment surhumaine de Minami à gérer la neige. Mais un klaxon bruyant le sort de ses pensées et il tombe dans un tas de neige. Lorsqu'il lève la tête, il voit le visage de Minami et suppose qu'il voit sa vie défiler devant ses yeux. Cependant, il se rend compte que c'est vraiment elle et elle le tire dans sa voiture. Sur le siège du conducteur, la mère de Minami, Mai, lui dit de s'installer confortablement, mais la combinaison de son apparence frappante et de ses atouts façon Tomb Raider lui montre d'où Minami tient ses atouts. Coquin, coquin.
Quand Manami présente Tsubasa comme le riche dont elle a déjà parlé, Mai taquine qu'elle devrait se maquiller plus souvent, mais Manami lui rappelle qu'elle est toujours mariée à son père. Mai demande à Tsubasa s'il a une petite amie à Tokyo, ce qui le surprend, et Manami le pousse parce qu'il est troublé, mais il se plaint d'avoir encore mal à cause du ski. Elle promet d'y aller doucement avec lui pour l'instant et Mai plaisante sur le fait que Manami doit lui apprendre à être plus dur à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre. Sacré bandil. Manami essaie de la faire taire, mais Mai continue de faire des commentaires sur leur belle apparence en couple, mais elle s'arrête quand elle voit que Manami perd patience. Changeant de sujet, Mai demande s'il a déjà vu autant de neige auparavant et il explique que les gens à Tokyo penseraient probablement que la fin est proche s'il commençait à neiger comme ça. Il ajoute qu'il s'attendait à voir plus de gens d'Hokkaido dehors, mais les deux femmes détruisent ce mythe, ce qui fait se demander à Tsubasa à quoi sa grand-mère faisait référence quand elle disait que les gens d'Hokkaido sont coriaces. Juste à ce moment-là, Manami demande à Mai la permission de prendre un travail d'hiver pour pouvoir acheter des vêtements et du maquillage, mais Mai refuse de la laisser faire. Pendant qu'elles discutent, Tsubasa remarque à quel point elles sont proches et s'exclame accidentellement à haute voix à quel point elles sont belles toutes les deux, les laissant toutes les deux rougir. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'école, il remercie Mai pour le trajet et elle propose de le conduire à tout moment, étant donné qu'ils vivent à quelques minutes. Après qu'il soit sorti, Mai dit à Manami qu'elle a de la chance d'avoir trouvé un gars aussi gentil et riche, la complimentant pour l'avoir séduit, et Manami rougit aux mots de sa mère avant de courir le rejoindre. À l'intérieur du couloir, Manami aperçoit Sayuri et la salue avec un câlin. Sayuri trébuche contre le mur, et quand Tsubasa demande si elle a aussi des courbatures à cause du ski, ils finissent par en parler, tandis que Manami est agacée d'être laissée de côté. En classe, Manami remarque que Tsubasa a maintenant son propre pull et sa couverture, mais dit qu'il pourrait encore avoir besoin de plus. Elle ouvre sa veste et tandis qu'il suppose qu'elle est sur le point de le laisser se réchauffer en plongeant son visage dans sa poitrine, elle montre en fait les coussins chauffants sur sa chemise avant de lui en donner quelques-uns. Il la remercie et elle commence à fouiller dans son sac, réalisant qu'elle n'a plus de rouge à lèvres. En entendant cela, il propose de l'accompagner au magasin après l'école. Elle se fige en entendant une trace d'accent de Hokkaido dans sa voix et taquine qu'il devient un local comme elle. Mais Sayuri intervient pour souligner que Manami n'est en rien comme l'habitant moyen de Hokkaido. Cela les prend tous les deux par surprise. Alors Sayuri précise, mentionnant d'abord ses traits physiques les plus évidents, puis disant que Manami a bien plus de personnalité que la personne moyenne ici. Tsubasa remarque que Sayuri a sa tablette avec elle, et quand il demande plus de leçons de jeu, Sayuri se sent heureuse et troublée. Il explique ensuite à Manami qu'il l'appelle « professeur » en échange de ses enseignements, ce qui pousse Manami à demander des leçons aussi, et Sayuri accepte d'ajouter un autre élève et est discrètement touchée par la demande. Après l'école, les filles l'emmènent faire un tour du centre commercial local avant que Sayuri ne commence à enseigner à Manami les bases du jeu, ce qui se termine par les filles célébrant la victoire de Manami. Puis, lorsque Tsubasa s'éloigne pour aller aux toilettes, Manami invite Sayuri à découvrir des cosmétiques avec elle, ce qu'elle accepte de faire. Mais Sayuri s'excuse soudainement auprès d'elle d'avoir été froide par le passé et appelle Manami une excellente amie. Quand Tsubasa revient, il passe le reste de la soirée à faire du shopping et termine par une séance photo rapide. Cette nuit-là, Tsubasa travaille sur un devoir mais ne sait pas quand il est dû, alors il décide de demander à Manami. Avant qu'il ne puisse envoyer un seul message, elle envoie un texto annonçant qu'elle prend un bain moussant et lui envoie une photo de ses jambes, s'attendant pleinement à ce qu'il l'utilise pour ses séances de gooning, mais il ignore l'occasion de se comporter comme un pervers et commente simplement le jouet flottant dans la baignoire. Oh mon Dieu, mec! Oh non, mec! Agacée, elle envoie une autre photo montrant ses melons, croyant que c'est suffisant pour l'exciter et attend une réaction. Mais il semble à peine remarquer, ce qui l'agace. Alors elle l'appelle en vidéo. Elle est ravie de voir que son visage lui donne enfin la réaction qu'elle veut et il incline son téléphone pour s'empêcher de faire un exercice de l'avant-bras impliquant de la vaseline. Il essaie de parler normalement, mais quand il mentionne le devoir, elle sursaute en disant qu'elle n'a pas encore commencé. Soudain, son téléphone glisse accidentellement, montrant tout à l'écran. Oui, 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 oui. Mais en même temps, son téléphone glisse et il ne voit pas la fleur rose. Non, non, non. Alors elle termine rapidement l'appel en s'assurant qu'il n'a rien vu. Tandis que Tsubasa est confus sur ce qui vient de se passer, Manami est troublée et promet de ne plus jamais refaire ça. Plus tard dans la semaine, Tsubasa et Sayuri vont dans un karaoké avec Manami et ses amis, et Tsubasa est troublé en voyant Manami chanter une chanson d'amour en le regardant.
Pendant ce temps, ses amis sont curieux de son obsession de chanter la même chanson encore, et elle leur dit simplement que la chanson qu'elle a chantée la motive. Juste à ce moment-là, Sayuri demande si Tsubasa a de l'expérience en karaoké, et il admet que ses seules expériences de karaoké sont en famille. Quand il lui retourne la question, Sayuri mentionne qu'elle y va généralement seule comme une perdante solitaire. Ne voulant pas qu'elle se sente mal à l'aise, il fait semblant de trouver cela normal, et la complimente pour aller au karaoké comme une sigma. Juste à ce moment-là, les amis de Manami essaient de les aider à choisir une chanson et se rapprochent trop, ce qui les met mal à l'aise. Mais Manami s'interpose rapidement entre eux en disant qu'elle veut aussi les aider à choisir des chansons, et les deux introvertis la remercient pour son intervention. Ensuite, des heures de chant passent et d'autres de ses amis arrivent, déplaçant la conversation vers les examens à venir, tandis que Sayuri commence lentement à s'ouvrir aux discussions avec les autres filles. À un moment donné, Manami tombe sur un tableau Pinterest rempli de chocolat et rappelle à tout le monde que la Saint-Valentin approche à grands pas. La conversation se tourne rapidement vers les traditions du chocolat et Tsubasa se demande secrètement si elle lui en donnera. Soudain, un des amis de Manami, Matsuo, déclare qu'il s'attend à son lot habituel fait maison. Il se sent d'abord inquiet, mais une fois que Tsubasa entend qu'elle fait habituellement du chocolat pour toute la classe, il se sent quelque peu soulagé par cette révélation. Sayuri remarque son soulagement, mais lorsqu'une fille lui demande si elle prévoit de faire des chocolats pour quelqu'un, elle affirme que son argent est mieux dépensé en jeu. À ce moment-là, les garçons demandent à Tsubasa s'il reçoit du chocolat des filles, et quand il leur dit qu'il n'en reçoit que de sa famille, Sayuri et Manami écoutent attentivement, planifiant de lui offrir des chocolats infusés de leur jus d'amour. Plus tard, alors que tout le monde se prépare à partir, les deux filles appellent Tsubasa, et Sayuri laisse Manami parler en premier, et elle partage à quel point elle est heureuse qu'il s'intègre bien avec tout le monde. Ensuite, quand Tsubasa demande si Sayuri voulait lui dire quelque chose, elle élude la question, et ils commencent à rentrer chez eux, tandis que Sayuri pense intensément à la Saint-Valentin. Le lendemain, elle essaie de se distraire de la Saint-Valentin avec des jeux vidéo, se convainquant qu'elle n'a pas besoin d'amour, mais finit par entrer dans un magasin voisin pour s'acheter des ingrédients pour faire des chocolats. Manami apparaît soudainement, ce qui surprend Sayuri et elle explique qu'elle est là pour acheter des fournitures pour faire du chocolat. Quand Manami demande si Sayuri fait la même chose qu'elle, Sayuri invente une fausse histoire sur le besoin de nouveaux cosmétiques et demande à Manami de l'aider à en choisir un. Manami s'excite en entendant cela et obtient pour Sayuri et elle-même des cosmétiques parfaits. Puis, alors que Manami s'apprête à partir pour acheter des ingrédients pour faire ses chocolats de la Saint-Valentin, Sayuri demande timidement à l'accompagner, affirmant qu'elle veut aussi faire des chocolats pour Manami, ce qui rend Manami extatique. Des heures de shopping plus tard, sur le chemin du retour, Sayuri confronte Manami et lui demande soudainement si elle prévoit de donner à Tsubasa un type de chocolat spécial qui n'est pas le même que celui des autres, ce qui les fait rougir toutes les deux en réalisant ce qu'elle voulait dire. Manami dit que sa relation avec Tsubasa n'a rien de spécial et souligne que Sayuri est proche de lui aussi, mais Sayuri rejette cela, disant qu'ils sont juste des copains de jeu. Cela crée un malaise entre elles, alors elles se disent rapidement au revoir pour rentrer chez elles. Mais sur le chemin, elles se demandent toutes les deux si elles devraient faire un chocolat spécial pour Tsubasa. Ce soir-là, après une longue session d'études, Tsubasa essaie de se changer les idées à propos de la Saint-Valentin. Pendant ce temps, Sayuri a du mal à faire son chocolat lorsque Manami lui envoie un message pour lui demander comment elle va. Réalisant qu'elle est une idiote, Sayuri répond à Manami en lui demandant des instructions pour faire les meilleurs chocolats et Manami l'appelle à la place. Ensuite, elle explique chaque étape pour faire un chocolat de niveau Michelin et Sayuri suit chaque étape jusqu'à la dernière. Elle demande alors à Manami des nouvelles de son chocolat. Et sachant qu'elle a travaillé dur, Manami s'extasie sur combien elle a hâte de voir les réactions de tout le monde à son chocolat. Soudain, Manami demande si Sayuri a quelqu'un de spécial en tête à qui offrir son chocolat, et elle le nie. Mais Manami insiste pour qu'elle dise un nom, mais avant que Tsubasa ne soit mentionné, soudain, un accident se produit impliquant du lait renversé et de la sauce soja, ruinant tout le lot de chocolat de Manami. Sayuri demande avec inquiétude ce qui s'est passé et Manami lui dit que toute sa fournée de chocolat est gâchée. Le cœur brisé, elle souhaite bonne chance à Sayuri et raccroche, laissant Sayuri inquiète. Le lendemain, Tsubasa ouvre son casier en s'attendant à trouver du chocolat, mais il le trouve vide. En classe, il remarque les yeux légèrement rouges de Manami, mais elle lui tend un bonbon et il promet de l'apprécier, tout en remarquant une pointe de tristesse chez elle. Puis, Sayuri arrive et reçoit le même bonbon,
Manami se précipite pour partager avec le reste de la classe, mais Matsuo se plaint qu'elle n'a pas tenu sa promesse de chocolat fait maison, ce qui oblige Manami à forcer un sourire malgré sa tristesse. Voyant cela, Sayuri confronte Matsuo à l'extérieur et le prévient de ne plus jamais parler à Manami de cette façon, à moins qu'il ne veuille que ses bijoux de famille soient écrasés, ce qui l'effraie. Après les cours, Tsubasa aide Manami à nettoyer et la remercie encore pour le bonbon. Mais c'est la goutte d'eau pour Manami et elle commence à pleurer abondamment. Juste au moment où Sayuri revient en classe, Tsubasa l'empêche de partir et écoute Manami admettre la vérité et expliquer comment ses heures de travail ont été ruinées. Elle dit qu'il était censé lui obtenir le meilleur chocolat et qu'elle a tout gâché, ce qui lui donne l'impression d'avoir déçu tout le monde. Soudain, il s'assoit au piano et décide de lui remonter le moral en jouant sa chanson de karaoké préférée. Quand elle demande comment il le savait, il souligne que c'est la seule chanson qu'elle chante jamais et dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour quelqu'un qui illumine toujours sa journée. Son humeur s'améliore, mais Sayuri entre et Manami suppose qu'elle est là pour donner du chocolat à Tsubasa et essaye de partir. Mais Sayuri lui tend le lot qu'elle a fait pour elle, ce qui la ravit, et Manami la serre presque dans ses bras. Pendant ce temps, Tsubasa est embarrassé d'avoir pensé que Sayuri allait le lui donner, mais Sayuri lui remet également un paquet séparé, disant que c'est pour son disciple préféré. Mais quand il la remercie avec un sourire, elle rougit, le félicite pour ses compétences au piano, et les trois savourent les chocolats ensemble. Au début de la semaine, un professeur principal avertit la classe de l'approche rapide des examens finaux et les exhorte à se préparer. Une fois que le professeur part, Tsubasa commence immédiatement à organiser ses notes pour une autre session d'études, tandis que Manami est stressée par toute cette affaire. Curieux, il demande pourquoi elle déteste tant les tests. Elle dit que cela ressemble à un système ennuyeux destiné à piéger les gens et se demande s'il aime vraiment ça. Tsubasa explique que les examens sont simplement un moyen de mesurer l'effort qu'il a mis dans ses études. Cette réponse simple change la perspective de Manami et elle propose d'organiser une séance d'études chez elle après l'école. Plus tard dans la journée, Sayuri se demande pourquoi elle doit venir, mais Manami insiste que ce sera plus amusant si tout le monde est ensemble. Quand Sayuri demande si c'est vraiment pour étudier, Manami insiste qu'elle est sérieuse pour une fois parce que les examens finaux comptent. Lorsqu'ils arrivent chez elle, Manami se dirige vers la cuisine pour prendre des boissons tandis que les autres vont dans sa chambre. En chemin, Tsubasa admet qu'il y est déjà allé, mais n'est pas allé dans sa chambre. Sayuri devient suspicieuse, mais son soupçon s'estompe quand il insiste sur le fait que rien ne s'est passé. Cependant, dès qu'ils entrent dans la chambre de Manami, excessivement rose et remplie de poupées, les pensées dégénérées de Tsubasa se révèlent, et Sayuri le remarque. Manami revient avec du soda, le préféré de Sayuri, mais Tsubasa affirme qu'il n'en a jamais eu auparavant. Elle lui verse un verre et il l'apprécie immédiatement. Ensuite, ils décident de commencer par des quiz d'histoire. Ils commencent à se poser des questions, et tandis que Tsubasa et Sayuri parviennent à répondre, Manami a du mal à suivre. Quand c'est le tour de Manami, elle propose un fait aléatoire sur la façon dont leur région produisait la plupart de la menthe du monde. Et bien que Tsubasa trouve cela intéressant, Sayuri souligne que c'est une information inutile. Cela fait réaliser à Manami à quel point elle est stupide comparée aux deux autres. Mais Tsubasa la rassure qu'avec leur session d'études, elle s'améliorera, ce qui allume une étincelle dans les yeux de Manami. Des heures plus tard, Manami devient agitée, mais Tsubasa remarque l'heure et rassemble rapidement ses affaires en réalisant qu'il a dépassé son couvre-feu. En se précipitant en bas, il trébuche et tombe sur les chiots jumeaux de Mai. Et elle lui propose de le ramener chez lui. Pendant le trajet, elle le remercie d'avoir remonté le moral de Manami le jour de la Saint-Valentin avec le piano, et exprime à quel point Manami serait dévastée ce jour-là sans lui. Puis, elle remarque la taille de sa maison et lui tend un soda en récompense pour son dur labeur. Dès qu'elle part, il ressent une présence menaçante et voit Kanade attendre à la porte, réalisant qu'il est en retard pour le dîner. Le lendemain matin, en se préparant pour l'école, Kanade lui ordonne de sortir les poubelles et il accepte rapidement, se rappelant comment elle l'a averti la veille avec de graves conséquences s'il fait d'autres erreurs. En chemin, il rencontre une belle fille étrangère debout près de la station de déchets et il voit à quel point elle est jolie avec la neige tombant doucement autour d'elle. À ce moment-là, elle le remarque et, tandis que Tsubasa est nerveux, elle lui dit simplement de profiter de sa corvée avant de s'éloigner. Plus tard en classe, Manami l'identifie comme Rina, une élève de terminale qui a dominé le concours de beauté de l'école pendant des années et que Minami adore depuis longtemps. Manami l'invite ensuite à une autre séance d'études avec Sayuri, mais il refuse, expliquant qu'il doit travailler seul, ce qui déçoit Manami.
ne voulant pas mentionner les réprimandes de sa grand-mère. Il promet que c'est juste pour se concentrer. Manami demande à Sayuri à la place, mais Sayuri refuse, disant que la dernière fois, ils n'ont fait que discuter au lieu d'étudier. À midi, Manami rejoint Sayuri pour déjeuner, même si elle préfère manger et jouer seule. Manami admet que Tsubasa l'a rejeté plus tôt, et Sayuri la rassure en disant qu'il est probablement juste occupé. Pendant ce temps, Tsubasa est à la bibliothèque en train d'essayer d'étudier quand il entend un ronflement bruyant. Il trouve Rina endormie à la réception et sa beauté le distrait. Lorsqu'elle se réveille, leurs regards se croisent et elle s'approche de lui pour expliquer son rôle au sein du comité de la bibliothèque. Elle remarque soudain le problème sur lequel il travaille, lui donne la solution et s'en va, laissant Tsubasa stupéfait après avoir vu comment elle a résolu ce problème d'un coup d'œil. Après l'école, Kanade l'attend à nouveau et il s'inquiète qu'elle soit en colère, mais apprend qu'elle veut l'entraîner à éviter d'être attirée par des potentielles mères séduisantes. Elle l'amène dans une salle de cérémonie pour lui enseigner la préparation correcte du thé japonais, mais la leçon est interrompue par la sonnette. Tsubasa répond et trouve Rina livrant le bulletin de quartier, ce qui lui fait réaliser qu'ils sont voisins. Cependant, elle est fascinée par son kimono et s'y blottit, ce qui le rend embarrassé. Kanade apparaît et est irrité par sa présence, mais Rina se reprend rapidement en affirmant qu'il l'a sauvée de la chute avec son corps. Elle remet ensuite le bulletin et s'en va, et contrairement aux autres filles, Kanade la complimente pour être une bonne fille, ce qui surprend Tsubasa. Ensuite, elle veut reprendre la leçon, mais quand elle le surprend encore en train de penser à Rina, elle le prévient que s'il ne se classe pas parmi les 10 premiers élèves aux examens finaux, elle le renverra à Tokyo, ce qui l'effraie. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Tsubasa admet à lui-même combien de temps il a perdu à cause des filles. Cette pensée le pèse, le poussant à s'engager dans ses études avec plus de concentration. Mais juste au moment où il fait cette promesse, Rina apparaît et dit qu'elle l'attendait. Elle voit son expression triste et se demande si elle lui a causé des ennuis à cause de son amour pour les vêtements traditionnels. Il admet que sa seule préoccupation est le travail scolaire, et Rina s'excuse pour l'incident précédent et propose de l'aider à étudier si nécessaire. Bien qu'il apprécie sa gentillesse, il refuse poliment, mais elle se vexe, pensant qu'il la voit seulement comme une méchante sans cervelle. Se sentant mal pour ce qu'il a dit, il explique son objectif d'obtenir un classement élevé aux examens et c'est alors qu'elle le rassure en disant que ce ne sera pas un problème. Et elle révèle avec désinvolture qu'elle a toujours été la numéro 1 au classement de l'académie. Il se souvient de la facilité avec laquelle elle a résolu son problème à la bibliothèque la veille et réalise son talent. Alors il lui demande avec empressement d'être son tutrice. Elle accepte après avoir vu sa détermination et lui demande de la rejoindre dans une salle de stockage à la bibliothèque pour qu'elle puisse lui donner des cours en privé. Lorsqu'il se demande si réserver une salle privée pourrait causer des problèmes, elle lui rappelle qu'elle fait partie du comité de la bibliothèque et il réalise qu'ils passeront des heures seuls ensemble, ce qui le fait rougir. Ailleurs, Manami et son amie Erika se plaignent de devoir toujours étudier. Alors qu'ils se préparent à retourner en classe, Erika aperçoit Tsubasa s'approchant de l'entrée et le désigne. Manami, se sentant stressée, décide de libérer sa frustration sur lui, mais elle le voit avec Rina. Elle se fige, entendant Rina lui dire de se retrouver à leur endroit secret d'études. Mais au lieu de bouder la nouvelle fille, Manami le confronte sur le fait de garder sa relation avec Rina secrète, lui rappelant qu'elle est l'une des plus grandes admiratrices de Rina. Il se souvient comment Manami est la plus grande fan de Rina et il lui explique comment tout a commencé. Plus tard, Manami l'invite à étudier ensemble à nouveau, mais il refuse, se sentant coupable de ne pas passer de temps avec elle. Mais se souvenant de l'avertissement de Kanade, il se dirige directement vers la bibliothèque pour sa séance avec Rina. À l'intérieur de la salle de stockage, Rina demande par quel sujet il veut commencer, et bien qu'il veuille apprendre la reproduction pratique avec elle, il se décide pour les mathématiques. Après avoir parcouru ses notes, elle lui dit que ses compétences sont déjà solides, mais il demande des commentaires plus précis pour affiner ses calculs, et ils étudient jusqu'à l'annonce de la fermeture de l'école. Lorsqu'il demande s'ils peuvent continuer jusqu'aux examens, elle lui demande pourquoi il est si déterminé à réussir. Il déclare que sa relation avec certaines des personnes qui lui sont chères dépend de son succès. Elle accepte de continuer à lui donner des cours, mais à condition qu'il l'emmène à un rendez-vous s'il atteint son objectif. Quelques nuits plus tard, Manami essaie de profiter de son émission de télévision préférée, mais sa sœur, Momoko, lui rappelle les examens à venir. Manami admet qu'elle n'a aucune motivation pour étudier, et Mai lui dit de ne pas se forcer si elle ne s'en sent pas capable, lui tendant un soda à la place.
En se précipitant pour se servir une tasse, Manami demande à Mai si elle sait quelque chose sur son étrange battement de cœur ces derniers temps, mais sa mère la taquine en disant que c'est à cause de la drogue. Pendant ce temps, Tsubasa termine une session d'études en ligne avec Rena et la remercie pour l'aide de la semaine. Elle le rassure en disant que leur rendez-vous promis en vaudra la peine. Après l'appel, il essaie de caser un peu plus de révision avant de se coucher, mais Kanade l'interrompt avec un encas et une question sur sa préparation, à laquelle il lui assure qu'il est prêt. Le premier jour des examens, Manami est soulagée de finalement arrêter d'étudier, tandis que Sayuri devient encore plus anxieuse après une autre nuit perdue à jouer. Quelques heures plus tard, tout le monde a terminé, et Manami décide d'essayer la bibliothèque pour changer. Elle aperçoit Tsubasa se diriger dans la même direction et décide de le rejoindre, mais elle le perd complètement de vue. Le lendemain matin, elle lui raconte ce qui s'est passé, mais il insiste sur le fait qu'elle doit imaginer des choses, car il croit que garder ses leçons avec Rena secrète est le seul moyen d'atteindre son objectif. Une semaine plus tard, Manami est déçue de son score et admet à Sayuri qu'elle aurait dû étudier davantage, tandis que Sayuri mentionne avec désinvolture avoir obtenu un score supérieur à celui de 100 étudiants. Elle cherche Tsubasa du regard, mais réalise qu'il est déjà parti. Pendant ce temps, Tsubasa révèle à Rena qu'il a obtenu la 3e place et la remercie pour tout. Curieux, il lui demande son score et s'excuse à l'avance si le fait de l'avoir aidé lui a fait perdre sa première place, mais elle confirme calmement qu'elle est toujours classée première. Avec son objectif atteint, elle lui rappelle leur rendez-vous. Ce samedi-là, Mai frappe à la porte de Manami pour lui demander si elle veut quelque chose du centre commercial. Mais Manami reste déprimée après avoir reçu ses mauvais résultats. Pendant ce temps, Tsubasa dit à Kanade qu'il sort avec un ami, mais quand il part, il se retrouve en avance. Juste à ce moment-là, Rena apparaît, majestueuse, et explique qu'elle est aussi arrivée en avance par excitation d'aller à un rendez-vous. Ensuite, ils partent ensemble et au milieu de leur promenade, Mai les aperçoit et envoie un message à Manami. Rena remarque le regard de Tsubasa et demande si quelque chose ne va pas avec son maquillage, mais il lui dit qu'elle est magnifique en kimono. Elle le remercie et demande leur destination, seulement pour qu'il admette qu'il n'a rien prévu puisqu'il connaît peu Hokkaido. Elle insiste sur le fait que cela ne la dérange pas tant qu'elle est avec lui. Pendant ce temps, Manami ouvre le message de sa mère et est choquée d'apprendre que Tsubasa est en rendez-vous avec une autre fille. Plus tard dans la journée, Sayuri rencontre Manami au centre commercial et Manami lui montre silencieusement où Rena et Tsubasa sortent ensemble et elle fait semblant de s'intéresser uniquement au kimono de Rena, tandis que Sayuri ressent une pointe de jalousie en voyant les deux en rendez-vous portant des kimonos assortis. Sayuri se demande si Manami a remarqué qu'ils sont clairement en rendez-vous, mais Manami lui montre un message de Mai et explique qu'elle est venue ici par curiosité pour voir Rena sans son uniforme. Quand Sayuri demande pourquoi elle a été invitée, Manami dit qu'elle pensait que cela l'intéresserait aussi. Sayuri admet qu'elle est un peu curieuse, et quand le couple s'éloigne, Sayuri entraîne Manami pour continuer à les suivre. Ensuite, dans l'arcade, Rena repère un ours en peluche un peu usé qu'elle a toujours voulu dans la machine à pince et le montre à Tsubasa. Il agit comme un mec sûr de lui et propose de le gagner pour elle. Mais après avoir essayé et échoué à plusieurs reprises, Sayuri, qui les suit, devient frustrée et veut leur montrer comment faire. Mais Manami la retient jusqu'à ce que Tsubasa parvienne finalement à gagner une petite poupée au lieu de la grande. Tsubasa lui tend la poupée et malgré le fait de ne pas avoir obtenu celle qu'elle voulait, Rina le remercie chaleureusement et promet de la chérir à cause de ses efforts, ce qui touche Tsubasa en plein cœur. En voyant cela, Manami exprime à Sayuri combien elle admire la façon dont il essaie de rendre les autres heureux, malgré le fait qu'il soit le gars qui vient d'emménager et qui doit s'adapter. Profondément admirative, Manami admet qu'elle aimerait être comme ça, mais change rapidement ses mots pour éviter d'en révéler trop sur ses sentiments. Mais elle voit que Sayuri essaie de gagner plus de jouets et n'a rien entendu de ce qu'elle a dit. Puis, elle voit Rina et Tsubasa partir pour un film. Alors elle décide d'aller voir un film elle-même. À l'intérieur, Rina et Tsubasa regardent un film sur une femme travailleuse qui gravit les échelons de sa carrière mais qui a du mal à réussir. Et à mi-chemin, Rina commence à pleurer, ce qui choque Tsubasa. À la fin, il s'assoit à une table et Tsubasa demande si elle pleure souvent devant les films. Elle explique que la vie de la protagoniste reflète la sienne car elle est aussi quelqu'un qui passe des années à prouver sa valeur pour que les autres la respectent. Elle admet que cela la fait se demander si sa vie a un sens sans réalisation. Tsubasa répond que beaucoup de gens la considèrent comme une source d'inspiration pour s'améliorer, même s'ils ne le lui disent jamais. Cette pensée surprend Rina qui supposait que les gens ne remarquaient que son apparence et son image apparemment parfaite au lieu de son travail acharné.
Mais Tsubasa lui assure que son éthique de travail lui vaut le respect des autres, même si c'est non dit. Quand Rina remarque qu'ils se ressemblent à certains égards, elle demande soudainement s'il a une petite amie, voulant savoir si elle a une chance. À ce moment-là, Manami et Sayuri viennent de terminer leur propre film, et lorsqu'elles descendent l'escalator, elles aperçoivent le couple assis l'un en face de l'autre. Tsubasa dit à Rina qu'il est célibataire, et Rina demande s'il se sent seul à cause de cela, soulignant que personne ne déménagerait dans un village glacial et ne serait heureux sans quelqu'un de spécial. Mais Tsubasa explique que ses amis spéciaux, Manami et Sayuri, ont rendu sa vie à Hokkaido bien meilleure que sa vie à Tokyo, et rencontrer Rina a été un autre point lumineux dans sa vie. Entendre cela rend Rina heureuse, et Tsubasa demande si elle aimerait passer du temps avec lui et les filles à l'avenir. Quand Rina accepte son invitation, Manami et Sayuri surgissent de leur cachette, suggérant de commencer tout de suite. Magie. En réalisant qu'ils écoutaient, Tsubasa demande ce qu'ils ont entendu et Manami prétend qu'ils ont seulement entendu l'accord de Rina pour être amis avec eux. Rina demande qui ils sont, alors Tsubasa les présente comme ses amis. Mais Manami se plaint qu'il a omis à quel point elles sont importantes. En observant leur relation, Rina commence à comprendre pourquoi il accorde tant de valeur à leur amitié. Manami se présente alors correctement à Rina et lui demande de lui serrer la main pour pouvoir s'en vanter plus tard. Quand Rina accepte, Manami lui prend la main doucement et est presque aux anges, déclarant qu'elle ne les lavera plus jamais. Peu impressionné par son admiration excessive, Sayuri lui dit de se calmer, mais Rina commence à voir la chaleur de leur amitié et exprime qu'elle comprend maintenant pourquoi Tsubasa les considère comme ses amis précieux. Soudain, Mai surgit, félicitant Tsubasa d'avoir décroché 3 filles sexy d'un coup et proposant de les inviter à un yakiniku, la fierté de Hokkaido. Dans un restaurant à proximité, Manami prend la première bouchée et tombe instantanément amoureuse de la viande grasse. Sayuri et Rina suivent, agissant comme si c'était la meilleure viande qu'elles aient jamais eue. Mai prépare une portion pour Tsubasa, et après une bouchée, il sent son affection pour Hokkaido grandir encore plus. Juste à ce moment-là, Mai plaisante sur le fait qu'il a un rendez-vous avec les plus belles filles de la région. Il fait semblant de ne pas comprendre, alors elle souligne que Rina et Sayuri ressemblent à des déesses. Et bien que Manami soit offensée de ne pas avoir été mentionnée, elle est d'accord, ajoutant que l'intelligence de Rina est tout aussi impressionnante, étant donné qu'elle a encore une fois été la meilleure aux examens de l'école. Sayuri la qualifie de chanceuse d'être à la fois jolie et intelligente, mais Manami insiste sur le fait que c'est grâce au travail acharné et à d'innombrables heures de dévouement. Rina devient émotive, et quand Tsubasa dit que plus de gens remarquent ses efforts qu'elle ne le pense, elle le remercie de l'en avoir fait prendre conscience. Quelques minutes plus tard, ils se préparent à partir, mais Manami arrête Tsubasa pour lui demander s'il sort avec Rina. Quand il dit non, elle l'attire à elle et lui dit de se préparer pour un vrai rendez-vous avec elle pendant les vacances de printemps. Quelques jours plus tard à l'école, alors que Sayuri lutte contre le froid, elle remarque que Manami est pratiquement en train de sautiller d'excitation, et elle rappelle à Sayuri de se souvenir que le White Day approche, qui est le moment de rendre les cadeaux de la Saint-Valentin. Sayuri s'en moque, disant que personne ne le prend vraiment au sérieux, mais Manami croit que Tsubasa prépare quelque chose, ce qui les excite toutes les deux. Juste à ce moment-là, leur attention se détourne lorsqu'ils aperçoivent Tsubasa monter les escaliers. Manami essaie de le taquiner à propos du retour de leur chocolat, mais quand il admet qu'il y pense et le planifie depuis des jours, Manami est déçu qu'il ne soit pas embarrassé. Puis, en se rendant en classe, Matsuo intercepte Tsubasa, l'attirant de côté pour lui demander des conseils pour le prochain White Day. Puis, il avoue à quel point il veut arranger les choses avec Manami après l'horrible chose qu'il a dite le jour de la Saint-Valentin. Il mentionne même que Sayuri a menacé d'écraser ses bijoux de famille cet après-midi-là, et Tsubasa le rassure en disant que Sayuri a probablement oublié. Tsubasa affirme qu'une excuse sincère à Manami apaisera probablement la situation et pourrait même changer l'opinion de Sayuri à son sujet. Après avoir entendu cela, Matsuo le complimente pour son énorme charisme, le remercie pour les conseils et part en courant pour préparer ses excuses. Plus tard à la maison, Tsubasa demande à sa grand-mère de l'aider à préparer son goûter préféré d'enfance pour le White Day. Quand elle demande pourquoi la journée blanche est si importante, il explique que c'est l'excuse parfaite pour apporter des sourires aux personnes qu'il aime et Kane sourit en accord. L'après-midi suivant, Matsuo trouve un moment seul avec Manami, lui présente des excuses sincères en lui offrant une boîte de tartes et lui demande s'ils peuvent rester amis. Elle accepte la tarte, le remercie et admet qu'elle avait oublié l'incident. Soudain, Tsubasa arrive avec Sayuri et ils expliquent qu'ils étaient en attente, au cas où les choses ne se passeraient pas bien entre les deux. Sayuri décide alors de pardonner à Matsuo également, et il lui remet sa propre boîte de tartes.
Voyant l'ambiance, Tsubasa leur distribue ses crackers de riz au lait fait maison pour rembourser leur chocolat de la Saint-Valentin. Et tandis que Matsuo est extrêmement reconnaissant pour un cadeau d'un pote, les filles rougissent et sont ravies de recevoir quelque chose de Tsubasa. Plus tard à la maison pendant le dîner, il remercie sa grand-mère pour son aide avec les crackers de riz et lui demande la recette pour qu'il puisse l'envoyer à Manami. Elle accepte de lui donner la recette, et alors qu'il prend une photo de la recette, Matsuo lui envoie soudainement un message pour l'inviter à aller pêcher ce week-end. Il hésite car il n'a jamais pêché auparavant, mais après réflexion, Tsubasa accepte d'aller pêcher, estimant que c'est une bonne occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Quelques jours plus tard, Matsuo et son père emmènent Tsubasa à un lac populaire pour la pêche, qui est rempli de monde. Les garçons décident de partir seuls, et lors de leur promenade, Manami surgit soudainement d'une tente, expliquant que sa famille va souvent pêcher ensemble, mais révèle que sa famille est déjà retournée à la voiture après des heures sans une seule prise. Matsuo l'invite à pêcher avec eux, et bien que Tsubasa soit excitée, elle accepte. Ensuite, habituée à la pêche, Matsuo passe les quelques minutes suivantes à installer leur emplacement de pêche, pendant que Tsubasa regarde. Puis, avec tout en place, Matsuo et les autres sont excités à l'idée d'attraper beaucoup de poissons. Mais alors qu'ils profitent de leur temps, 1 heure passe et ils n'attrapent rien. Manami suggère qu'ils ont peut-être choisi un mauvais endroit et Matsuo va vérifier auprès de son père, croyant qu'il pourrait avoir un meilleur endroit, laissant les deux seuls. Une fois qu'il part, Tsubasa se sent inquiet et demande à Manami si elle s'ennuie, mais elle le rassure en lui disant que tout va bien, soulignant que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas été seuls ensemble. À ce moment-là, il réalise qu'il n'est toujours pas habitué à sa beauté saisissante malgré le fait qu'ils la connaissent depuis un certain temps. Soudain, elle rapproche sa chaise pour lui montrer une vidéo de tutoriel de maquillage pour passer le temps. En regardant la vidéo, Tsubasa fait semblant de comprendre ce que Manami raconte, mais il complimente toujours son maquillage. Elle lui demande s'il a vraiment fait autant attention à elle, et il le nie rapidement, disant plutôt qu'il respecte son dévouement à être aussi belle qu'elle l'est. Le commentaire lui fait battre le cœur, et elle partage son rêve d'aider les gens à se sentir beaux, rêvant même d'étudier le maquillage à l'étranger un jour. Il loue son ambition, la qualifiant d'incroyable, et elle rougit encore plus. Elle se penche pour examiner sa peau et demande si elle peut lui faire son maquillage. Lorsqu'il essaie de reculer, elle lui applique plutôt son baume à lèvres, le maintenant en place, et il imagine cela comme leur premier baiser. Juste à ce moment-là, Matsuo revient, annonçant un meilleur endroit pour pêcher, et là, ils attrapent beaucoup de poissons et les font frire. Après que Tsubasa ait pris sa première bouchée et soit emporté par la saveur, Matsuo sort des friandises maison pour rendre le repas encore meilleur, mais dès le lendemain, Tsubasa tombe malade car le froid finit par l'atteindre. Sayuri envoie un message pour prendre de ses nouvelles et ils conviennent de jouer à des jeux une fois qu'il sera rétabli. Kane lui apporte du porridge et mentionne que Rana est passée avec de l'eau après avoir entendu qu'il était malade, contenant une note lui souhaitant un bon rétablissement. Puis, alors qu'il va de plus en plus mal, Manami apparaît, disant que Kane lui a demandé de s'occuper de lui. La voir de près, son apparence le rend difficile de se concentrer. Soudain, elle vérifie sa température en pressant son front contre le sien et lui tend une menthe pour faciliter sa respiration. Elle s'excuse ensuite de l'avoir rendu malade en blâmant le fait de l'avoir fait pécher si longtemps et dit qu'elle fera tout ce qu'il veut. Sa tête surchauffe en pensant à toutes les positions du Kama Sutra qu'ils peuvent faire et il s'effondre de nouveau dans le lit. Elle le couvre et demande s'il a besoin de quelque chose d'autre. À moitié endormi, il lui attrape le bras et lui dit de rester à ses côtés. Alors elle lui tient la main jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, sa fièvre a disparu et il lui envoie un message pour la remercier de sa visite et demande s'il s'est passé quelque chose car il ne se souvient de rien. Elle dit que non, mais se souvient en privé d'avoir tenu sa main et souhaitait que ce moment puisse durer éternellement. Vilain, vilain. Une semaine plus tard, le froid commence à diminuer et pour la première fois depuis son déménagement à Hokkaido, Tsubasa peut voir clairement la route devant lui. Sur le chemin de l'école, il est surpris de voir Manami attendre à l'intersection et en considérant la distance depuis chez elle, il réalise qu'elle est venue jusqu'ici juste pour lui. Dès qu'elle le voit, elle se précipite, lui attrape le bras et se plaint d'avoir été laissée à attendre dans le froid. Quand il demande pourquoi elle ne l'a pas prévenu à l'avance, elle dit que c'était pour le prendre par surprise et elle vérifie s'il a encore de la fièvre. Il explique que Kane le fait se coucher tôt pour éviter qu'il ne retombe malade, et Manami loue la sévérité de Kane, mais admet qu'elle voulait passer plus de temps avec lui.
En entendant cela, son cœur saute un battement et elle le remarque rapidement. Pour changer de sujet, il commence à parler du temps, mentionnant que les cerisiers sont probablement en fleurs à Tokyo maintenant. Ils continuent à discuter des saisons, mais lorsqu'il évoque la prochaine réaffectation des classes scolaires, l'humeur de Manami baisse alors qu'elle se souvient d'une rumeur selon laquelle l'école classe les élèves par performance académique. Elle s'inquiète qu'ils puissent être séparés et qu'il cesse de lui parler. Elle révèle que c'est la véritable raison pour laquelle elle est venue le rencontrer tôt, mais pour la rassurer, il la charme et promet de lui rendre visite même s'ils se retrouvent dans des classes différentes. Gêné par ses propres mots, il est soulagé de voir son humeur s'améliorer tandis qu'elle en profite pour le taquiner tout le chemin jusqu'à l'école. Mais ensuite, il découvre qu'ils ont été placés dans la même classe à nouveau. Tsubasa ne peut cacher son excitation et Manami s'illumine encore plus lorsque Sayuri les rejoint également dans leur classe. En apercevant Rina au loin, Tsubasa est sur le point de la saluer lorsqu'un camarade de classe l'emmène, et elle lui sourit. Juste à ce moment-là, Manami remarque que Gyuki arbore une nouvelle coiffure, et lorsque Tsubasa complimente son nouveau look, Gyuki est stupéfaite et rougit. Puis, Matsuo apparaît, impatient de passer une autre année scolaire ensemble. Dans le couloir, Sayuri parle à Tsubasa d'un nouveau jeu, et quand Matsuo dit qu'il y joue aussi, il plonge dans une conversation sur les jeux vidéo, tandis que Manami ne peut que regarder. Mais Tsubasa l'appelle pour s'assurer qu'elle ne soit pas laissée de côté. Ensuite, leur nouvelle professeure principale, Misa, se présente et annonce qu'ils doivent choisir un délégué de classe. Sans hésitation, Matsuo nomme Tsubasa et Manami ainsi que Sayuri soutiennent l'idée, croyant qu'il est responsable et fiable. L'enseignante demande si Tsubasa est prêt et quand il lui dit qu'il est prêt à essayer, Misa officialise la chose. Puis, lorsqu'elle demande des volontaires pour le poste de vice-président, Manami lève immédiatement la main et sans concurrence, Misa les associe comme la nouvelle équipe dirigeante. Plus tard dans la soirée, Tsubasa appelle Sayuri pour une session de jeu. Il mentionne qu'il était impatient d'utiliser sa console, et quand elle lui demande s'il en a toujours eu une, il explique qu'il avait économisé pendant des semaines pour l'acheter. Elle lui demande alors pourquoi il essaie toujours de nouvelles choses, et il dit que c'est le seul moyen de vivre plus d'expérience dans la vie, et il est content qu'elle lui ait proposé de jouer avec elle. Ensuite, ils se connectent au jeu et elle lui fait visiter le manoir qu'elle construit depuis des semaines. Embarrassée, elle admet qu'il est la première personne à qui elle l'a montré, et il se sent honoré. Alors il décide de lui rendre l'appareil en lui montrant sa simple cabane de départ. Hey yo, quoi? En plaisantant qu'il pourrait lui falloir une éternité pour atteindre son niveau, elle propose de l'aider à progresser plus vite, l'amenant à une montagne où ils passent des heures à rassembler des ressources et à construire ensemble comme si c'était Temu Minecraft. Quand elle propose une pause, il la remercie et complimente ses compétences, mais elle rejette cela comme rien de spécial, se qualifiant de la plus ennuyeuse du groupe. Elle dit même que Matsuo a été plus courageux de le nommer président de classe, mais Tsubasa l'arrête avant qu'elle ne continue à se dévaloriser, lui rappelant combien elle a changé depuis leur première rencontre. En y réfléchissant, elle réalise qu'il en est la raison, mais elle garde cette pensée pour elle. Le lendemain, Tsubasa et Manami restent après l'école pour trier les impressions de la classe. Alors que la nuit tombe, Tsubasa se sent un peu effrayé par le silence, mais Manami le taquine en disant qu'ils pourraient techniquement faire tout ce qu'ils veulent en ce moment, y compris faire des galipettes, puisqu'ils ne sont que deux. Embarrassé, il change de sujet et la remercie d'être devenue vice-présidente et dit que sa décision l'a surpris. Lorsqu'elle lui demande s'il pense qu'elle est quelqu'un qu'il considérait comme peu fiable, il précise qu'il pense que ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse habituellement. En entendant cela, elle admet que ce qu'il a dit est vrai, mais que la raison pour laquelle elle veut être vice-présidente est pour être proche de lui. Il essaie de balayer l'immense charme qu'il vient de subir, mais Manami s'approche de lui, insistant sur le fait qu'elle ne plaisante pas. Mais avant qu'il n'ait la chance de faire des galipettes, leur professeur, Misa, apparaît pour vérifier comment ils vont et les remercie pour leur aide. Elle prend les impressions d'eux et exprime combien elle apprécie leur aide en tant que représentant de classe. Puis, alors que les deux rentrent chez eux, Tsubasa remarque un changement dans l'humeur de Manami et qu'elle semble déprimée. Juste à ce moment-là, Manami mentionne la semaine dorée à venir et lui ordonne de garder une journée entière libre, car elle a quelque chose d'important à lui dire. En rentrant chez lui, Tsubasa est surpris par le sérieux de Manami, ce qui le fait réfléchir à ce qu'elle veut lui dire. Quelques jours plus tard, Manami se réveille tôt et met son meilleur maquillage pour créer son meilleur look. En même temps, Tsubasa arrive à la gare qu'elle a choisie et l'attend, se sentant nerveux quant à ce qui pourrait se passer entre lui et Manami.
Peu de temps après, Mai conduit Manami là-bas, lui disant d'appeler si quelque chose se passe, et la complimente sur son apparence avant de partir. Bientôt, Manami aperçoit Tsubasa et s'excuse de l'avoir fait venir si tôt. Il la rassure que ce n'est pas grave et explique qu'il n'aurait pas pu dormir de toute façon. Il demande ensuite si leur destination est loin et elle dit que c'est un secret, mais admet que cela prendra quelques heures. Voyant sa surprise, elle promet que le temps passera vite avec la conversation. Mais à peine quelques minutes après le début du voyage, il la trouve déjà endormie. Cela lui rappelle la première fois qu'il a visité sa maison et s'est endormi en regardant un film. Il tourne son attention vers le paysage de la campagne, pensant à combien il connaît Manami depuis longtemps. Juste à ce moment-là, elle se réveille et la lumière du soleil éclaire son visage d'une manière qui fait battre son cœur plus vite. Sans réfléchir, il s'exclame qu'elle est belle et son sourire éclatant soudain lui fait réaliser qu'il a parlé à voix haute et il s'excuse rapidement, mais elle lui dit de ne pas s'en faire. Puis, ils arrivent à leur arrêt, et elle explique qu'ils ont besoin d'un bus pour atteindre l'endroit spécial, mais propose d'abord un petit détour. Il loue des vélos, et elle mène le chemin en vélo avec enthousiasme, tandis qu'il la suit de près. Ils trouvent un petit restaurant, et se régalent de petits pains à la pâte de haricots, savourant chaque bouchée, et louant le goût. Alors que Tsubasa prend une autre bouchée, il remarque qu'elle le fixe. Il demande s'il a renversé quelque chose, mais elle dit qu'elle aime simplement son expression quand il apprécie la nourriture. Gêné, il se détourne, et elle le supplie de se tourner à nouveau vers elle pour qu'elle puisse regarder son visage. Plus. Il réplique avec son propre compliment, disant qu'elle rend chaque repas plus beau simplement en étant là. Elle est troublée un instant, mais l'accepte facilement et propose de le nourrir puisqu'il aime tant manger avec elle. Plus tard, ils parcourent un magasin et elle lui demande son avis sur 2 épingles à cheveux. Après qu'il en ait choisi une, elle court l'acheter tandis qu'il devient curieux d'un bracelet rouge en vente. Plus tard, elle lui bande les yeux et le conduit dans un parc rempli de cerisiers en fleurs, sans se rendre compte que ses melons sont sur son dos. Lorsqu'elle lui découvre les yeux, la vue le submerge. Elle explique que c'est un parc de cerisiers en fleurs, et cela lui rappelle quand il a dit qu'il voulait les voir en fleurs. Elle le voit se détourner, et pensant que le rose est peut-être trop, elle demande s'il veut partir. Il essuie ses larmes, admettant qu'il n'avait jamais imaginé voir quelque chose d'aussi époustouflant à Hokkaido, ce qui la rend extrêmement heureuse. Elle l'entraîne plus loin dans le parc pour qu'il puisse explorer et prendre des photos depuis le point le plus élevé. En admirant le paysage, elle partage qu'elle n'a visité qu'une seule fois avec sa famille, il y a des années, et n'avait pas réalisé sa beauté à l'époque. Maintenant, avec un esprit plus clair, elle le voit différemment. Il se demande à haute voix comment il pourrait voir le parc dans des années, en plaisantant sur leur apparence future. Elle remarque un couple âgé en train de prendre des photos, et leur demande de prendre leurs photos. Après quelques tentatives maladroites, ils réussissent à prendre une bonne photo. Puis, elle aperçoit un sanctuaire, et ils montent pour le voir. Elle lui dit que c'est populaire auprès des femmes locales qui y prient pour la fertilité, et elle est gênée de l'entendre. Mais sa réaction ne fait que la pousser à le taquiner davantage en disant qu'il devrait y revenir dans les années à venir. Cela le rend confus, et elle pense que cela leur donnerait un grand moment s'ils prenaient une autre photo à l'avenir au même endroit exact. Et Tsubasa est d'accord, ce qui le fait se demander si leur relation pourrait évoluer s'ils continuent à être amis au fil des ans. Ailleurs, Rena termine une séance d'études rapide et jette un coup d'œil à l'ours en peluche que Tsubasa a gagné pour elle, ce qui la fait se poser des questions sur lui. Elle joue avec son chien jusqu'à ce qu'un coup à la porte l'interrompe. Un voisin lui remet un bulletin qu'elle décide d'utiliser comme excuse pour rendre visite à Tsubasa, seulement pour être surprise lorsqu'un homme nommé Ozora ouvre la porte et dit qu'il n'est pas là. De retour au parc, Manami voit des gens faire du karting et réalise que Tsubasa n'a jamais essayé. Ils prennent des snacks avant qu'elle ne fonce sur la piste, puis le regardent conduire comme un débutant nerveux. Ils passent le reste de la journée à essayer différentes activités avant de la terminer en mangeant une glace. Alors qu'elle s'extasie sur le goût, il prend une photo et est frappé par sa beauté. Lorsqu'elle le demande, il l'envoie et remarque qu'elle a déjà mis leur photo comme image de profil où d'autres personnes peuvent la voir. Son esprit s'emballe de pensée, mais il se convainc qu'elle le taquine seulement. Puis, après avoir rassemblé assez de courage, il sort un cadeau qu'il gardait, le bracelet rouge de promesse, et le lui offre. Il pense que cela lui irait bien et elle lui demande de le lui mettre. Lorsqu'il le fait doucement et il se regarde dans les yeux pendant quelques secondes. Avant qu'il ne puisse parler, elle se demande ce que les gens pourraient penser d'eux ensemble. Il veut dire qu'ils ressemblent à un couple, mais il bafouille et dit simplement qu'il penserait qu'ils sont de proches amis. « Fais-moi une faveur, s'il te plaît. »
Sors d'ici. Il voit qu'elle sourit à moitié et il réalise qu'il a foiré en n'ayant aucun charme. Cela le frustre de voir à quel point il est lâche, surtout que celle qu'il aime est devant lui. Alors, il décide de lui avouer ses sentiments. Mais soudain, elle révèle qu'elle quitte Hokkaido dans une semaine pour étudier à l'étranger. La nouvelle le stupéfie et elle explique que le fait de le rencontrer lui a donné l'élan nécessaire pour poursuivre son rêve et qu'elle cherchait le bon moment pour le lui dire. Alors qu'elle le remercie à nouveau, il la prend dans ses bras. Elle retient ses larmes tout en étant dans son étreinte, mais se fige en voyant des larmes couler sur son visage. Un membre du personnel s'approche pour leur faire savoir que l'endroit ferme bientôt. Alors il se dépêche d'essayer d'attraper le dernier bus. Mais avant qu'il ne puisse y arriver, le membre du personnel explique que le service de bus est déjà terminé pour la journée. Manami vérifie son téléphone et dit qu'il y a encore un trajet affiché, mais le membre du personnel souligne qu'elle doit regarder l'horaire en semaine, qui est complètement différent des week-ends et des jours fériés. Sans aucun moyen de transport, Manami tente d'appeler Mai à l'aide, tandis que Tsubasa téléphone à son père pour expliquer la situation. Après avoir confirmé la distance, Ozora propose un plan inattendu qui laisse Tsubasa stupéfait. Puis Tsubasa dit à Manami que son père est prêt à couvrir le coût d'un hôtel appartenant à un ami. Et bien qu'elle soit également surprise, elle accepte finalement de passer la nuit avec lui. Enfin, plus tard dans la chambre, elle se souvient du moment où tout le monde plaisantait sur une soirée pyjama de groupe, disant que c'est ce qui s'en rapproche le plus. En voyant l'horloge, Tsubasa lui rappelle qu'il devrait manger avant que les restaurants ne ferment, et ils finissent par beaucoup manger grâce à l'argent du père de Tsubasa. C'est du business. En retournant à la chambre d'hôtel, Manami demande à se baigner en premier, et sa demande fait réaliser à Tsubasa à quel point la situation semble risquée. Pendant qu'elle se douche, il essaie de se calmer pour ne pas laisser son esprit vagabonder dans des pensées déplacées, où il l'imagine sortir en ayant l'air appétissante et lui offrant une expérience inoubliable. Il allume la télévision à la place, seulement pour voir un programme sur le parc qu'ils viennent de visiter, ce qui lui rappelle que Manami part dans une semaine et cela le rend triste. Lorsqu'elle termine sa douche, Tsubasa s'est endormi. Elle s'agenouille à côté de lui pour le regarder dormir, lui donne un doux baiser et laisse un mot avant de sortir discrètement avec ses affaires. Quelques jours plus tard, Sayuri est assise dans un café, se demandant pourquoi Tsubasa n'a pas été en ligne pour jouer avec elle. Juste à ce moment-là, elle est rejointe par Asuka, une vieille connaissance, et une autre fille nommée Hina. Asuka essaie de l'inviter à un karaoké, mais Sayuri refuse tout ce qui n'est pas lié au jeu. Hina demande si elle a déjà quelqu'un de spécial avec qui elle préfère passer du temps, et Asuka la taquine en disant qu'elle a déjà un papa pour son bébé. Avant que Sayuri ne puisse répondre, elle remarque l'arrivée de Manami avec un sac de voyage. Au même moment, Rena passe chez Tsubasa pour partager des restes de ravioli, mais Ozora explique que son fils a à peine quitté sa chambre depuis son retour de voyage. De retour au café, Manami raconte son rendez-vous au parc et confirme qu'elle quitte Hokkaido. Sayuri est prise au dépourvu, sachant combien Manami apprécie la vie qu'elles ont là-bas. Manami admet qu'elle a aimé passer du temps avec tout le monde, mais passer les 2 derniers mois avec eux lui a fait réaliser qu'ils ont tous leur propre passion, alors qu'elle a surtout vécu comme quelqu'un qui cherche constamment des sensations fortes. Mais maintenant, elle veut étudier le maquillage et devenir quelqu'un dont elle peut être fière. Apercevant Mei de l'autre côté de la rue, elle décide de partir, et Sayuri propose de l'accompagner. Mais elle refuse, et dit à Sayuri de profiter du temps avec ses amis en visite. Alors Sayuri lui souhaite bonne chance, puis envoie un message à Tsubasa au sujet de Manami qui se dirige vers l'aéroport. Et pour une fois dans sa vie, Sayuri accepte de rejoindre Asuka et Hina pour le karaoké. Pendant ce temps, Tsubasa a du mal à se lever du lit, pensant encore à son réveil à l'hôtel et à la lecture de la note d'excuse de Manami, ce qui lui fait penser qu'elle ne l'aime pas. Mais il se rend compte qu'il veut la revoir, et lorsque sa barrette tombe de son sac, cela lui donne l'élan pour bouger, et il se précipite pour supplier son père de l'emmener à l'aéroport pour elle. Ozora refuse d'abord à cause d'une réunion importante, mais lorsque Tsubasa insiste sur le fait qu'il doit voir quelqu'un, il appelle le bureau pour mettre les choses en attente et se précipite vers l'aéroport. Pendant ce temps, Mai essaie de remonter le moral de Manami en parlant des achats qu'elles feront, mais elle continue de vérifier son téléphone pour des messages qui n'arrivent jamais. Lorsque l'appel d'embarquement retentit, Mai court aux toilettes, laissant Manami marcher lentement vers la porte, convaincue que Tsubasa ne viendra pas. Mais juste avant qu'elle ne l'atteigne, elle entend sa voix l'appeler, et il la rattrape.
Tsubasa lui remet l'épingle à cheveux dans la main et elle le remercie, mais demande si c'est tout ce qu'il a à dire. Il la voit rougir, mais rassemble son courage et lui dit combien il est heureux de l'avoir rencontrée, car grâce à elle, sa peur de venir à Hokkaido a disparu et il est tombé amoureux de l'endroit, tout cela parce qu'elle était là avec lui. Il lui dit alors qu'il chérira toujours leurs souvenirs et l'attendra, même si des années passent, avant qu'ils ne se revoient. Cependant, elle le surprend en révélant que le cours de maquillage ne dure que 2 semaines. En entendant cela, il tombe à genoux de gêne et il écoute tandis qu'elle explique que c'est quand même un grand pas pour elle puisqu'elle n'a jamais été loin de Hokkaido aussi longtemps. Promettant de revenir transformée et avec de nouvelles histoires, elle part et il reste pour regarder son avion décoller. Tout le temps, il porte le bracelet rouge. 2 semaines plus tard, Sayuri invite Tsubasa à un prochain événement de jeu et lorsqu'elle remarque son gobelet de poulet frit, elle lui demande s'il ne mange pas de bento aujourd'hui. Il élude la question et s'assoit alors que Misa commence l'appel. Quand Manami entre soudainement dans la salle de classe, tout le monde lui souhaite la bienvenue. Il lui montre le poulet frit et elle en prend joyeusement une bouchée avant de lui en donner un en retour. Misa intervient et les gronde pour être trop amoureux. Mais après qu'elle s'éloigne, les deux se regardent, heureux d'être à nouveau ensemble. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez La Bombe Blonde. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.